Monsieur Serge Berdugo, vous venez d'annoncer de très très beaux projets. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Écoutez, depuis maintenant une trentaine d'années, 20 ans pour ce qui concerne le musée, nous nous sommes attachés à faire revivre le judaïsme marocain, l'art marocain, l'histoire du Maroc, en essayant de regrouper à l'intérieur du musée tout ce que nous pouvions trouver sur nos racines, notre art, notre liturgie et nos traditions. Ce musée est un véritable conservatoire. Mais nous nous sommes aperçus qu'en fait, il ne traitait qu'une partie de l'histoire et de la civilisation juive marocaine. Nous avons donc décidé de lancer, avec le haut patronage de Sa Majesté le Roi que de l'assiste, une série de musées qui ont déjà été programmés. L'un qui sera réalisé à Tanger et qui concernera directement les juifs de la zone nord, judéo-espagnole, donc plutôt les Mogorachim, c'est-à-dire ceux qui ont vécu à Tanger, à Tétouan, à Larache, à Ksar el-Kivir et dans toute cette région, qui ont une particularité précise par rapport au reste du Maroc. Nous allons faire aussi un musée à Marrakech qui va, lui, s'intéresser directement au judaïsme berbère du sud marocain, de celui qui était le plus important et qui séjournait dans l'Atlas. Et enfin, un musée à Fès, mais celui-ci a été initié et suivi par Sa Majesté le Roi et qui sera construit sur une des propriétés de la communauté juive du Maroc. Ce sera le musée de la mémoire juive à Fès, ce qui est un symbole absolument extraordinaire. Et Sa Majesté, dans sa grande sollicitude, a tenu à ce que cette partie intégrante de la culture et de l'histoire du Maroc soit dignement représentée. Et donc, nous sommes dans la phase exploratoire avec la Fondation des musées du Maroc, avec les autorités de la ville, sous la haute conduite de Sa Majesté le Roi, pour réaliser cette belle œuvre œcuménique et civilisationnelle. Ce n'est pas tout, hein. Vous venez aussi d'annoncer qu'il y aura un site où vous allez faire vivre en fait et revivre cette mémoire marocaine juive. Alors là, c'est un autre volet. Nous avons pensé qu'il y avait un manque de transmission de l'histoire du judaïsme marocain. Nous avons donc décidé, il y a quelques années, de créer un CD-ROM sur le judaïsme marocain. Malheureusement, le CD-ROM n'est plus un véhicule qui permet, disons, d'atteindre toutes les personnes intéressées. Donc nous avons converti ce CD-ROM en website, mimouna.net, qui doit être lancé dans le mois qui vient et qui est une œuvre assez colossale, je veux dire, puisqu'elle reprend l'histoire avec une frise qui s'appelle Au fil du temps, où on pourra suivre tous les événements de la communauté juive depuis le temps où elle s'est installée au Maroc, c'est-à-dire depuis bien avant l'ère chrétienne, jusqu'à nos jours, avec le maximum d'informations possibles, aussi bien l'iconographie, photos, vidéos, livres qui concernent le judaïsme marocain. Il y aura aussi une base sur les noms ulistres, sur la vie juive, sur l'histoire du judaïsme, sur les écoles du judaïsme, sur les écrivains juifs, sur l'art juif, sur les cinématographes juifs, sur tout ce que nous pouvons faire pour transmettre, conserver et diffuser ce qu'est le judaïsme marocain, heureux et serein dans un pays musulman marocain.
Voilà Alors, ce que nous voulons. Voilà. La perpétuation aussi de la mémoire juive passe aussi par ces jeunes qui ont en fait gardé les attaches avec leur pays, même s'ils ne sont pas nés sur son sol. Et on a bien vu un exemple ce matin. Écoutez, le website, c'est le plus bel instrument pour toucher la jeunesse. Nous avons tous les ans des jeunes juifs qui ne connaissent rien du Maroc, qui ne sont pas nés au Maroc, dont les parents sont partis il y a 30 ans, et qui reviennent ici en nous disant, quasiment tous, le même refrain, « J'ai un vide que je suis venu remplir ». Et le vide, c'est justement cette marocanité, à fleur de peau. Ils veulent retrouver leurs sources. Et ces musées, d'une part, et ce site web et d'autres initiatives que nous sommes en train de faire sont, je pense, et nous espérons, sont les instruments qui vont nous permettre de les atteindre dans le bon sens. Là voilà, David Serrero qui nous a offert une magnifique collection. C'est un baryton célèbre aux États-Unis qui lui-même vient de nous dire qu'il y a quelques années, il a retrouvé cette envie de Maroc, cette envie de redevenir ce qu'il a toujours été et qu'il ne savait pas. Donc il a fait une collection qu'il nous remet pour qu'on puisse la présenter. Cet exemple de David Serrero, qui est quand même le petit-fils du grand rabbin du Maroc, le premier. C'est quand même un exemple, disons, patent, un exemple irréfragable de, comme j'ai dit tout à l'heure, cet amour de Maroc, cette envie de Maroc. Vous savez, le Maroc est un pays structurant pour les Juifs qui sont à l'extérieur. Ils le voient, ils ne demandent rien. Qu'est-ce qu'ils demandent quoi? Ils demandent à être intégrés, à être une partie de ce Maroc qu'ils aiment. Ils ont réussi, tout ça, c'est des flots d'amour qu'ils veulent donner à ce pays parce qu'ils ont vécu heureux et qu'ils voient que non seulement il a évolué dans le bon sens, mais qu'il s'est bonifié avec le temps. Et qu'aujourd'hui, on présente au monde entier une civilisation qui est, comment dirais-je, un exemple pour toute l'humanité. Nous ne le savons pas, mais nous sommes un élément essentiel du futur des civilisations. Parce qu'ici, au Maroc, juifs et musulmans peuvent vivre de manière banale, au quotidien, tous les jours, sans se poser aucune question. Ce qui nous semble normal ici est quasiment une gageure à l'extérieur, surtout maintenant en Europe. Donc, nous avons des acquis, il faut les maintenir, il faut les sauvegarder, il faut se battre pour que ce que nous avons, nous puissions le conserver pour l'avenir et pour le monde entier.